Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous comment s'est passé mon mois sans budget. Donc en juillet dernier, ça a été le premier mois depuis 8 ans que je n'ai pas suivi mon budget. Donc en fait, moi, comment que je fonctionne habituellement, c'est que je suis mes dépenses selon le système des enveloppes et chaque semaine, j'ai 160 $ pour couvrir l'entièreté de mes dépenses courantes qui sont le restaurant, l'épicerie, l'essence, les sorties et les dépenses diverses. Dans les dépenses diverses, il peut y avoir la nourriture pour les animaux, les vêtements, des restaurants un peu plus chers, des sorties au cinéma, toutes ces petites dépenses-là, pharmacie, produits d'hygiène personnelle et etc. Donc en fait, moi j'utilise le système des enveloppes depuis 8 ans parce que c'est vraiment le système que je me suis comme développée et qui a fonctionné le plus pour arrêter de dépenser plus que mes moyens, également pour respecter mon budget et finalement rembourser mes dettes une bonne fois pour toutes et maintenant vivre en dessous de mes moyens. Donc en fait, c'est super simple, le système des enveloppes et même par le passé, j'ai fait une vidéo super détaillée sur ce sujet-là. Donc si jamais tu veux plus d'informations sur comment je procède, je vais mettre le lien vers la vidéo dans la description sous cette vidéo. Donc pourquoi en juillet j'ai décidé de ne pas suivre mes dépenses et de pas garder un œil sur mon budget, c'est que j'étais tout simplement fatiguée de tout le temps constamment surveiller mes sous, surveiller mes dépenses, toujours inscrire mes dépenses dans un budget. Puis tu sais, c'est l'été. J'aime ça quand même avoir une pause puis pas tout le temps penser à l'argent et me soucier de l'argent. Donc, tu sais, ça a l'air de rien, mais maintenant, ça fait 8 ans que je pense tout le temps à mon budget. Je surveille toujours mes dépenses. Je m'assure de dépenser seulement l'argent que je me suis accordé comme budget. Puis ça a l'air de rien, mais là, maintenant, je le connais très bien, mon budget. Je le connais sur le bout de mes doigts. Je l'applique super bien. Puis maintenant, je sais de quelle façon que je dois acheter et consommer pendant la semaine afin de respecter mon budget. Puis ces derniers temps, j'ai vraiment mis de l'ordre dans mes finances personnelles. Également, je suis rendue plus à l'aise financièrement avec tout le parcours que j'ai eu ces dernières années d'endetter à minimaliste, frugal et par la suite de commencer à faire des placements financiers, des investissements immobiliers, des placements en bourse et ainsi de suite. Donc maintenant, on peut dire que j'ai vraiment trouvé une solution à mon endettement. Donc, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que tout ce que je vous ai partagé ces dernières années, eh bien, finalement, ça porte ses fruits, mais dans une optique de simplicité volontaire, retourner à la base et également s'éloigner, on dirait, du capitalisme d'une certaine façon. C'est que maintenant, aujourd'hui, je suis quand même tannée de constamment penser à l'argent, de surveiller mes sous, de compter mon budget et ainsi de suite. Puis là, j'avais vraiment besoin de juste prendre un petit recul par rapport à tout ça, mais aussi de tester, voir à quoi allaient ressembler mes dépenses et mes habitudes de consommation si je jetais pas du tout un œil sur mon budget, si je surveillais pas mes dépenses et les résultats ont été assez surprenants. Donc là, dans la partie de la vidéo qui s'en vient, je vais comme parler de chiffres. Personnellement, je me comprends très bien, mais ça se peut que pour vous, ça soit pas très clair. Là, je vais mettre des petites images ici pour les personnes qui sont un peu plus visuelles pour vous aider. Mais sinon, juste avant de commencer, il faut garder en tête qu'au début du mois de juillet, j'ai eu une semaine de vacances et mes vacances ont coûté 650 $ environ. Puis ça, c'était vraiment comme des dépenses extra qui sont pas dans mon budget normal. Donc, dans toutes les dépenses que je vais parler par la suite, il faut juste garder en tête qu'il y a un 650 $ qui a servi pour des vacances et qui fait pas partie de mon budget. Là, juste avant de vous parler des chiffres, je tiens à préciser que personnellement, l'été, je dépense plus de manière générale, mais également je dépense plus dans les dépenses qui sont non essentielles comme les sorties et les restaurants et les sorties crème glacée. Puis pour moi, c'est comme ça que je veux vivre, puis c'est vraiment l'équilibre que je me suis trouvé. Donc souvent l'hiver, janvier, février, mars, c'est des mois que je dépense très peu. J'achète seulement l'essentiel, mais justement, ça me permet en fait l'été d'avoir une plus grande liberté. Également, je tiens à préciser que les chiffres que je vais vous parler, c'est seulement mes dépenses à moi. Et également,
Avant de continuer, je tiens aussi à préciser que nous avons toutes des habitudes de dépenses différentes, des budgets différents, des cadres de vie différents. Donc, peut-être qu'il y a des montants que je vais vous mentionner que pour vous, c'est vraiment très peu, alors que pour d'autres personnes, ça va être énorme. Donc, arrêtez-vous pas aux chiffres. Et également, ne vous comparez pas à mes dépenses à moi. C'est vraiment juste pour vous parler de mon expérience de dépenses en ne suivant pas mon budget pour la première fois en 8 ans. Donc, pour les restaurants au mois de juillet, j'ai dépensé 247 $ sur un budget habituel qui peut varier de 80 $ à 240 $ par mois environ. Pour l'épicerie, j'ai dépensé 316 $ sur un budget habituel qui serait de 200 $ pour le mois. Donc ça, les dépenses pour l'épicerie, ça me surprend vraiment pas parce que cet été, je vais vraiment avec plus de spontanéité. Donc, je fais des plus petites épiceries, mais j'y vais peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Donc, naturellement, c'est certain que ça va coûter plus cher parce que lorsqu'on fait plusieurs visites à l'épicerie, eh bien, on est plus tenté de prendre un petit pot de crème glacée ou une sucrerie ou un petit truc d'extra qu'on veut avoir dans le frigo. Donc ça me surprend pas vraiment. Aussi, quelquefois, j'ai acheté des sandwichs déjà faits pour des pique-niques improvisés. Donc, ça coûte plus cher que de les faire à la maison. Donc, probablement, c'est ce qui explique le montant un peu plus élevé. Ensuite, pour les dépenses diverses et les sorties, je rappelle que le 650 $ de vacances qui est un peu réparti dans tous ces postes de dépenses, mais le total a été de 563 $ sur un budget habituel de 240 $. Donc ici, c'est plus que le double, mais l'été, je fais plus de sorties également et il y a eu tous les loisirs qu'on a fait également en vacances qui ont été inclus dans ce poste budgétaire. Sinon, également, en juillet, j'ai fait une commande de t-shirts fabriqués au Québec qui a coûté 136 $. Donc ça, c'est le genre de dépense qui fait vraiment augmenter ce poste budgétaire-là. Et sinon, également, ce mois-ci, j'ai dû renouveler en fait mes soins pour le visage et ça a quand même coûté plusieurs dizaines de dollars, mais c'est que j'ai terminé comme plein de produits en même temps, donc j'ai eu besoin de toutes les racheter, mais c'est le genre de dépenses que je fais 2 fois par année. Ensuite, pour le poste budgétaire de l'essence, c'est fou, mais en juillet, je n'ai même pas mis un seul sou d'essence dans ma voiture. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Mais l'été, je marche, je fais du vélo, j'utilise moins ma voiture également pour des grands déplacements. En tout cas, du moins en juillet, je ne l'ai pas trop utilisée. Par contre, on a utilisé la voiture de mon conjoint pour faire notre voyage. Donc, ça m'a coûté environ 125 $ d'essence, ma partie à moi, pour ce voyage-là. Donc, on peut dire que mon budget essence a été de 125 $ sur 80 $ prévus. Donc, pour la totalité de ce mois, pour ces dépenses précises-là, donc vraiment des dépenses courantes, restaurant, alimentation, sorties, achats d'hiver et essence, ça m'a coûté 1251 $ sur un budget prévu de 560 $. Mais en fait, là, ici, je me suis trompée parce que l'été, mon budget, c'est 160 $ par semaine plutôt que 140 $ par semaine, que ça, c'est plutôt le reste de l'année. Donc, en fait, c'est comme si mon budget pour les dépenses, toutes ces dépenses-là, au mois de juillet, aurait été censé être de 640 $. Donc, j'ai dépensé 1251 $ sur 640 $ prévus, mais là-dessus, il y a un 650 $ qui a vraiment été utilisé exclusivement pour nos vacances d'été. Donc, c'est comme si j'avais dépensé 601 $ sur un budget de 640 $ prévu. Donc, quand j'ai fait le calcul, en fait, pour vous en parler, je me doutais que mes dépenses avaient été sensiblement les mêmes que d'habitude, mais de vraiment calculer les chiffres, j'ai vraiment été surprise des résultats. Je pensais que j'allais avoir dépensé au moins 300 $ de plus que le budget que je m'étais fixé, mais c'est là que je vois que mes habitudes ont tellement été acquises au courant des dernières années et je connais tellement mon budget que je continue de savoir que si je vais à l'épicerie, ma partie à moi, ça doit pas coûter plus que 50 $. Tu sais, mes déplacements de voiture, ça l'a pas changé parce que je suivais pas mon budget au mois de juillet. Il y a juste les restaurants que ça l'a coûté plus cher ce mois-ci, mais tu sais, il y a eu un mélange de vacances, c'est l'été, les crèmes glacées. J'y vais un peu plus régulièrement également pour laisser plus de place à la spontanéité. Et sinon, l'épicerie, bien, j'ai fait plus de petites visites occasionnelles, ce qui a engendré un dépassement
du budget épicerie, mais somme toute, si on regarde le budget dans son ensemble, je suis vraiment agréablement surprise des résultats. Donc, j'ai vraiment été contente de tester, en fait, de ne pas suivre mes dépenses, de ne pas suivre mon budget grâce au système des enveloppes pendant un mois pour le tester. Et franchement, ça m'a vraiment libéré l'esprit quand même. J'ai beaucoup aimé l'exercice, donc je pense que je vais continuer au mois d'août dans une optique de vacances, de pas penser juste à l'argent et de tout simplement profiter et acheter des choses sans compter ses sous vraiment à la semaine proche. Mais par contre, c'est certain qu'à partir du mois de septembre, je vais recommencer à suivre mes dépenses grâce au système des enveloppes parce que c'est une façon que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir un contrôle sur son budget, un contrôle sur ses dépenses également. Puis aussi, pourquoi je trouve ça autant important de suivre ses dépenses, c'est que lorsqu'on a des objectifs financiers, qu'on veut vivre en dessous de ses moyens, qu'on veut épargner certains montants tous les mois dans le but d'objectifs futurs, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon, la méthode la plus efficace pour les atteindre le plus rapidement possible. Donc, si jamais ça t'intéresse, j'ai mon atelier Simplifier la vie, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie. C'est un atelier qui est 100% en ligne et dans cet atelier-là, je parle justement de comment construire son budget, comment respecter son budget, ses dépenses et ainsi de suite. Sinon, comme je t'ai parlé tantôt, il y a la vidéo que je parle du système des enveloppes de A à Z et comment je l'utilise depuis 7 ans. Et sinon, également sur Instagram, j'en parle environ une fois par mois du système des enveloppes et comment je le mets en place tous les mois. Donc, si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Donc, il y a vraiment une foule de ressources là, concernant les finances personnelles sur mes différentes plateformes. Donc, je suis certaine que tu vas trouver des réponses à tes questions. Ou sinon, je t'invite à me poser tes questions dans les commentaires ci-dessous et ça va me faire plaisir de te répondre. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Tu me partageras en fait, toi, si tu as déjà fait le système des enveloppes, où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que ça t'a aidé également à atteindre tes objectifs financiers? Donc, j'ai hâte de vous lire et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!